Dans notre vie quotidienne, les banques jouent un rôle crucial. Mais il existe une vérité cachée que la plupart des gens ignorent. Il y a près de 100 ans, le visionnaire Henry Ford a fait part d'une remarquable intuition. Il pensait que la plupart des Américains ignoraient le fonctionnement du système bancaire. Ford considérait cette ignorance comme une protection contre une révolution potentielle qui éclaterait du jour au lendemain. Étonnamment, ces propos résonnent encore aujourd'hui et résistent à l'épreuve du temps. En fait, les banques nous fournissent des services essentiels qui assurent la sécurité et l'accessibilité de notre argent durement gagné. Nous préférons tous leur confier notre fortune plutôt que de cacher notre argent sous un matelas ou de l'enterrer dans notre jardin. Cependant, dans les coulisses du système financier, les banques réalisent des profits considérables en profitant souvent de personnes qui ne se doutent de rien et travaillent dans le cadre de systèmes compliqués et peu clairs. Elles dissimulent certaines actions à l'attention du public. Que vous empruntiez, dépensiez ou épargniez, la vérité reste la même. Les banques trouvent de nombreux moyens de gagner de l'argent grâce à votre participation, en profitant discrètement de vous. Ce secret caché et la nature complexe de leurs activités ont fait des actions bancaires une source de joie pour les investisseurs. Derrière des portes closes, de multiples flux de revenus circulent, augmentant leur rentabilité, tandis que la personne moyenne reste inconsciente de leurs tactiques. Dans cette vidéo, nous allons discuter des 5 vérités sur l'argent que les banques ne veulent pas que vous sachiez. Premièrement, l'argent que vous gardez à la banque n'est pas tangible. Et même si vous avez une somme d'argent importante à la banque, elle n'existe que sous forme de chiffres et d'enregistrements électroniques. En effet, les banques utilisent votre argent pour leurs opérations commerciales, telles que l'octroi de prêts pour les entreprises, les voitures ou les hypothèques. Bien que vous ayez l'impression que votre argent se trouve à la banque, en réalité, il est distribué ailleurs, générant des profits supplémentaires pour la banque. Cette réalité s'est révélée lors de la crise financière de 2008. Dans un état de panique, les gens se sont précipités vers les banques pour retirer leur argent, mais ils se sont aperçus que les banques n'étaient pas en mesure de répondre aux demandes de tout le monde. Bien que les banques puissent disposer des liquidités nécessaires en cas de crise, lorsque tout le monde demande son argent simultanément, les réserves physiques de liquidité sont insuffisantes. Cette situation est due à une politique connue sous le nom de réserve fractionnaire, qui permet aux banques de prêter une partie de l'argent déposé à des personnes ayant besoin d'un prêt ou d'une hypothèque. Cela signifie-t-il qu'il n'est pas sûr de conserver son argent dans les banques ? Pas du tout, votre argent est protégé par une assurance et le gouvernement est prêt à intervenir en cas d'imprévu. Par conséquent, si vous avez de l'argent à la banque, vous pouvez être tranquille et dormir en paix. Cependant, il est important de comprendre qu'avoir de l'argent à la banque n'est pas comme le mettre dans une boîte à laquelle vous pouvez accéder quand vous le souhaitez. Votre argent est activement utilisé pour générer des profits, mais pas pour votre bénéfice personnel. Il sert à augmenter les revenus de la banque. En tant qu'individu, vous conservez la possibilité d'accéder à votre argent quand vous le souhaitez. Toutefois, si tout le monde réclame simultanément ces fonds, la banque ne peut pas répondre à toutes les demandes. Deuxièmement, vos fonds diminuent progressivement chaque année. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la banque est le meilleur endroit pour garder votre argent en sécurité. Cependant, ce que l'on oublie souvent de dire, c'est qu'en gardant vos fonds à la banque, vous subissez en fait une perte chaque année. Cela n'a rien à voir avec les frais encourus lors des transactions ou avec le risque de vol. Il s'agit plutôt du concept d'inflation. Si vous pensez que l'argent qui repose sur votre compte est en sécurité, vous vous attendez naturellement à ce que sa valeur reste stable, voire augmente grâce aux intérêts. Tout investisseur cherche à devancer l'inflation. Malheureusement, la plupart des comptes bancaires ne permettent pas d'atteindre cet objectif. Troisièmement, les banquiers ne sont pas vos amis. Je suis sûr que vous avez toujours cru qu'ils étaient vos amis. Ils connaissaient votre nom, engageaient des conversations amicales, vous témoignaient de l'affection et célébraient vos moments privilégiés. Ils suivent les mêmes schémas que ceux que j'ai mentionnés plus haut pour gagner la confiance. Ils donnent l'impression aux clients qu'ils sont de leur côté, et non de celui des banques, puis ils les convainquent de contracter des prêts qu'ils n'avaient pas prévus.
Imaginez que vous obteniez à l'improviste une ligne de crédit de 50 000 $. C'est ce qui se passe dans ces amitiés bancaires. Tout ce qui les intéresse, ce sont les chiffres. Les banquiers ont des objectifs fixés par leurs directeurs et superviseurs. S'ils n'atteignent pas rapidement ces objectifs, ils risquent de perdre leur emploi. Certains banquiers ont perdu leur emploi parce qu'ils essayaient d'être sincères, de s'intéresser à leurs clients et de faire preuve d'une compassion honnête. Ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs et lorsque la direction s'en est aperçue, ils ont été licenciés. Soyez donc prudent lorsqu'un ami banquier vous aborde avec un sourire radieux pour vous parler des dernières offres de sa société. Avant de vous engager dans un prêt, assurez-vous qu'il s'agit de quelque chose dont vous avez réellement besoin et envie. Ne vous laissez pas manipuler émotionnellement par de fausses amitiés. Quatrièmement, les banques gagnent de l'argent grâce aux transactions effectuées avec vos cartes. Chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit ou de débit pour effectuer un achat, les banques profitent des frais de traitement. Vous n'en êtes peut-être pas conscient parce que vous ne voyez que le montant débité pour votre achat, mais c'est le commerçant qui paie ses frais. Il se peut aussi que le commerçant ait inclus ses frais dans le prix de vente pour s'assurer que son bénéfice n'est pas trop faible. Imaginons un scénario. Imaginez que vous achetiez un article d'une valeur de 5 cents $ et que vous le payez avec votre carte. Si le commerçant est facturé 3% sur chaque paiement effectué par carte, cela signifie qu'une somme importante de 15 $ va directement à la banque. Et la banque reçoit cet argent simplement pour avoir fourni l'infrastructure de paiement et la commodité, le commerçant étant heureux de voir ces 15 $ déduits de son bénéfice. C'est en fait vous qui supportez ces frais, et je vais vous expliquer comment. Supposons que le prix initial de l'article soit de 480 $. Le propriétaire de l'entreprise a probablement augmenté le prix à 500 $, y compris 20 $ supplémentaires pour couvrir la déduction de 3% qui va à la banque pour les transactions par carte. Cette déduction tient compte du fait que la plupart des gens préfèrent payer avec leur carte. De plus, les banques réalisent des bénéfices substantiels grâce à l'utilisation des cartes de crédit. C'est pourquoi elles offrent des incitations alléchantes pour vous persuader de souscrire une carte de crédit. Cependant, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les taux d'intérêt de votre carte peuvent être augmentés à tout moment. Le taux d'intérêt moyen d'une carte de crédit est de 17%. Mais votre banque peut décider de l'augmenter à 18 ou 19% et elle est tenue de vous donner un préavis de 15 à 30 jours avant d'appliquer l'augmentation. Mais souvent, ces lettres contenant un long jargon juridique passent inaperçues ou sont ignorées. Les banques profitent de votre ignorance pour accumuler des bénéfices substantiels. Si vous avez des intérêts composés sur des cartes de crédit, ils continueront à s'accumuler et se retourneront contre vous si vous ne parvenez pas à rembourser ces dettes. Et cela peut conduire à des difficultés financières. Je ne veux pas dire que les cartes de crédit sont mauvaises en soi. Elles offrent un service pratique qui fait désormais partie de la vie quotidienne de beaucoup d'entre nous. Cependant, il faut faire preuve de prudence pour éviter d'accumuler des dettes qui peuvent vous placer dans une situation financière précaire. Il est essentiel de rembourser l'intégralité de vos dettes chaque mois. Cinquièmement, vos actions sont surveillées. Les banques suivent en effet toutes vos activités financières. Cela fait partie de leurs responsabilités et elles sont légalement tenues de signaler toute activité financière suspecte à l'IRS. Cette politique a été mise en œuvre pour garder un œil sur les transactions potentiellement louches comme le blanchiment d'argent. Si vous effectuez un retrait de plus de 10 000 $ sur votre compte, la banque le signalera à l'IRS. Si l'IRS doit contrôler votre compte, il vous enverra des demandes de renseignements et vous demandera des explications sur ces transactions. Ses principales préoccupations seront généralement de savoir si vous avez payé des impôts sur les fonds et si les transactions ont été effectuées légalement. Il est important de savoir que vos activités financières sont surveillées. Le fait de savoir que vos activités financières sont surveillées peut être utile, car cela vous encourage à faire preuve de transparence et à veiller à ce que vous restiez dans la légalité. En payant des impôts sur vos fonds et en vous assurant de la légalité de vos transactions, vous éviterez tout problème inutile. Vous éviterez ainsi tout problème inutile. C'est donc toujours une bonne idée de rester informé et de prendre des décisions responsables lorsqu'il s'agit de votre argent. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été instructive et bénéfique pour vous. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce.
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.